Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer un peu d'expliquer le logiciel Cisco Packet Tracer. Quand vous regardez bien, le logiciel Cisco Packet Tracer est subdivisé en deux modes. Il y a le mode logical et il y a le mode physical. Et souvent, nos topologies, nous les conservons dans le mode logical. Mais moi, je vais m'intéresser beaucoup plus sur le mode physical. Pourquoi le mode physical? Je pars du principe que il peut y arriver un jour, on vous demande de déployer un réseau dans un bâtiment ou dans une salle. Et comment allez-vous euh, positionner, comment allez-vous placer les équipements qui vont servir à interconnecter le bureau? Voilà un peu l'objectif de cette vidéo. C'est-à-dire montrer comment comment vous allez placer les équipements dans une salle. Je pars du principe que voilà, je suis dans le mode logical. Maintenant, je clique au niveau du mode physical. D'emblée, quand vous voyez ici, c'est assez large. Il y a des avenues, il y a des routes qui passent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Home site. Je, je vais renommer, je vais commencer par renommer. Je double-clique ici. Je vais donner le nom. Je dis par exemple Lubumbashi. Je valide. Et ici, Lubumbashi, c'est une ville. Je prends l'exemple comme quoi vous avez une entreprise euh, qui est à Lubumbashi, mais l'entreprise s'étend aussi sur d'autres villes. Il y a d'autres sièges qu'on va trouver à Likasi, à Kolwezi. Et c'est dans cette optique que je suis en train d'évoluer avec ça. C'est-à-dire, voilà mon home site, je le renomme comme étant Lubumbashi. Et quand j'entre à l'intérieur, je vois ici qu'il va représenter le siège social, c'est-à-dire le succursale. Moi, je prends ça comme succursale. Et ici, je vais renommer Likasi, par exemple. Likasi. Likasi, c'est une ville de chez moi. Likasi. Et je valide. Et quand je valide, vous voyez directement ici, ça représente un bâtiment. Voilà maintenant le pourquoi du travail dans le monde physical. C'est comment maintenant nous allons essayer de, de placer les équipements dans ces bâtiments. Si je double-clique par exemple dans le bâtiment, je vais trouver ici le répartiteur parce que si vous êtes en train de déployer votre réseau, vous avez toujours besoin d'un répartiteur central et des sous-répartiteurs. Donc, tous ces sous-répartiteurs seront interconnectés au répartiteur central. Voilà un peu comment en gros vous devez comprendre. C'est-à-dire ici, si par exemple, j'essaie un peu de zoomer parce que c'est vraiment large. Donc, ici, dans mon cas, c'est ce qui représente le répartiteur central. Et maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir d'abord renommer ça. Je dis répartiteur repas central. Je valide. Et ici, j'ai la possibilité de les déplacer. Si je me dis non, selon l'emplacement, ici, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, il faut que je le place ici. Donc, je le prends et je le dépose ici. Maintenant, ça c'est notre bâtiment. Comment nous allons interconnecter? Comment nous allons essayer d'interconnecter nos machines? Pour bien voir cela, je viens qu'on revienne d'abord dans le monde logical. Je vais prendre un switch ici. Je prends un switch. Et je prends un PC ici. Je vais interconnecter maintenant alors. Et après que je finis d'interconnecter, je passe maintenant dans le mode physical. Et quand je viens dans le mode physical, je vois que ma machine est ici. Je peux le prendre et le connecter et le placer par exemple dans ce bureau. Si je double-clique ici, je vois le switch. Et dans le répartiteur, il y a toujours les racks. Les racks sont des dispositifs utilisés pour placer les équipements, soit switch,
le routeur, le firewall, le pare-feu. Donc, vous pouvez le placer dans le rack. Voilà. Et ici, nous le voyons normalement, c'est ça. Et quand on revient dans le monde logical, nous voyons ça. Alors, nous allons d'abord nous débarrasser de ça. C'était justement pour vous montrer. Maintenant, ici, nous allons faire comment? Nous allons créer une topologie. Et en créant la topologie, nous allons maintenant aller dans notre mode physical. Nous allons basculer vers le mode physical pour voir comment nous allons placer ça. Je vais me servir d'un switch et puis de quelques ponts, de switch de 2960. Je vais prendre des PC ici, des PC aussi ici. Mais ici, je dois ajouter des interfaces pour l'interconnexion avec, la fibre optique. Là, pareil, ici, je dois éteindre et puis je balance ça, 100 gigabits, je pense, voilà. 100 gigabits. Je viens faire aussi mes manipulations ici. Je dois prendre, je le mets ici. Je le mets switch, j'allume ça. Je pense que je devais allumer aussi le switch. J'allume les switches. Qu'est-ce que je vais faire maintenant actuellement? Je vais interconnecter. Donc, je pars du principe que tout ça se retrouve dans le même réseau. Tout ça, c'est dans le même réseau. Donc, je vais devoir interconnecter. Je vais commencer par le pont vers le switch. Voilà. Et après, je vais maintenant interconnecter vite les PC et les switches. Bon, je finis. Et maintenant, je vais basculer dans le mode physical. Je m'en vais dans le monde physical. Je vois mes machines ici, dans le monde physical. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est mon répartiteur central. Et je dois avoir quelques répartiteurs quelque part pour desservir aussi d'autres bureaux. D'où je viendrai ici pour prendre un sous-répartiteur que je veux par exemple placer. Souvent, ça dépendra de l'emplacement. Bon, ici, je le mets d'abord ici. Le premier répartiteur. L'autre, je le place ici. C'est compliqué. En fait, ça dépend. En fait, l'autre, je le place ici. Ici, je vais dire quoi? Ici, je vais dire répartiteur 1. Ici, je vais dire répartiteur 2. Voilà. Maintenant, dans chaque répartiteur, il doit avoir un switch et un pont, comme nous l'avons conçu dans le modèle, dans la partie physique, dans la partie logicale, pardon. Pour le faire, je reviens ici, je double-clique et je clique ici. Je vais par exemple sur le premier pont, je fais un clic droit et je rentre, j'arrive ici, je dis ça, je vais le mettre dans le répartiteur, pardon, répartiteur 1. Et le switch ici, je vais le mettre dans le répartiteur 1 aussi.
je reviens encore, je vais prendre l'autre point ici. Je vais le mettre dans le répartiteur 2. Je viens ici, je vais mettre encore dans le répartiteur 2. Voilà, quand on finit maintenant comme ça, on rentre, on voit maintenant notre interconnexion ici. Ici, on se rend compte que le répartiteur 2, il y a des machines, donc nous pouvons le prendre, le des machines. Nous le plaçons ici. On a des machines, nous le plaçons ici. Ça, je pars du principe que voilà, le bureau est dans l'autre bureau, je le mets là-bas. Et l'autre ici, je le mets ici dans l'autre bureau. Ici, vous savez pourquoi j'ai utilisé la fibre optique? Parce que si je prenais la perte au SAD, vous savez, il y a une limite, on ne peut pas aller au-delà de 90 mètres pour étendre, ça ne sera pas normal. C'est toujours mieux, par exemple, ici, quand on voit ici, on a utilisé le Fast Ethernet. Ici, on voit que c'est 31 mètres, ça passe sans problème. Si c'est 31 mètres, 35 mètres, ça passe sans problème. Ici, c'est 57, ça va, on peut tolérer. Ça aussi, on peut tolérer, mais on ne peut pas aller au-delà de 100. On ne peut pas tendre le câble à 100 mètres. Non, ça ne se fait pas. Et ce n'est même pas bon. Voilà un peu comment vous pouvez réaliser cela. Donc ça, c'est dans la partie physique. Maintenant, ici, ce que vous devez comprendre, si on revient dans le monde logical, c'est là. Maintenant, nous allons configurer les adresses IP. Vous allez voir comment ça va marcher. Je vous disais tout à l'heure que ils sont dans le même réseau. 192.168.2.0/24. Et ici maintenant, je vais configurer maintenant les adresses IP. 192.168.2.3. « 192.168.2.4 » et quand je valide, maintenant quand je vais tester maintenant la connectivité, ça va marcher, ça doit marcher. Fais un ping 192.168.2.2. C'est ça, non? Bien sûr, je me trompe. Point 3. Ouf, c'est point 3. C'est point 3. Et ça marche. Voilà. Bon, sur le plan logical, vous le voyez comment interconnecter ici. Mais quand on passe maintenant dans le monde physical, voilà comment on a fait l'emplacement. Ça, c'est notre répartiteur central. Ça sont de ces sous-répartiteurs. Et voilà. Et dans le sous-répartiteur, ça représente par exemple si c'est le bureau et des machines qui sont interconnectées. Voilà, merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des gens qui ont des préoccupations, des questions, ils peuvent poser cela, ils peuvent poser sans problème. Avant de terminer, j'aimerais que vous puissiez voir ici, quand vous cliquez ici, vous allez voir comment c'est hiérarchie. Donc, quand on double-clique comme ça, voilà la vie, j'ai dit Lubumbashi, sur le répartiteur, c'est le Kassi. Quand on double le Kassi, on a les racks central, le répartiteur central. Et ici aussi, on a répartiteur 1. Et aussi, on a répartiteur 2. Et voilà. Donc, quand on clique en chaque répartiteur, on voit les équipements qui sont interconnectés. On voit un switch, on voit le grid. On voit aussi le module d'alimentation parce que dans le rack, ça dépend de quel. Mais il y a toujours le module d'alimentation. Voilà. Merci. Bye bye.